Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Tipeee afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Muriel et Jean-Philippe Faure pour un épisode spécial sur la transmission et l'accompagnement spirituel. Salut à vous deux. Hello, Salut Benjamin. salut. Salut, alors bienvenue sur l'Instant Vertical. Merci. Je vous ai rencontré il y a quelques mois, on avait pris un café ensemble et à cette occasion, on avait vu qu'on faisait des choses assez similaires dans l'esprit. Et donc l'idée est venue de faire un épisode spécial sur la transmission et l'accompagnement. Donc voilà, ça va être un épisode, une petite thématique qui va se mettre sur plusieurs épisodes. Donc je ne sais pas combienième sera cet épisode-là, ce sera le premier ou le deuxième ou le troisième. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes dans la thématique. Voilà. Pour vous présenter vite fait, je vous présente, vous complétez, vous ajustez si nécessaire. Voilà, vous partagez tous les deux sur la spiritualité depuis pas mal d'années. Vous avez une école qui s'appelle l'École de la Liberté, où vous avez des cursus longs d'accompagnement spirituel. Vous faites des satsangs, des retraites, vous êtes auteur et autrice de quelques livres, notamment de non-dualité et tantra traditionnel shivaïte. Vous intervenez notamment à Paris, Nantes et en Ariège, et c'est en Ariège qu'on s'est rencontrés. Ça vous va comme présentation? Oui, merci. Oui, c'est très bien. Donc, notre première particularité, c'est de partager à deux le plus souvent, sauf les accompagnements où parfois on se sépare. Et puis, Voilà, donc vous êtes un couple qui partage. Super, et ben, je vous propose de rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai une première question pour vous. C'est une question de base. Voilà. Ce sera, qu'est-ce que ça veut dire pour vous accompagner, transmettre la spiritualité? Peut-être qu'il y a plusieurs questions dans la question, mais voilà. C'est vaste. Je vous la pose comme ça, vous en faites ce que vous Ouais. voulez. Bah, c'est d'abord être là dans cette ouverture où il y a ce tout possible. Et dans ce être-là, il y a l'évidence euh, de l'unicité, de faire un avec l'autre et de sentir qu'il n'y a pas l'autre et toi, mais d'abord cette évidence qu'il y a cette unicité. Dans cette unicité, ben, évidemment, il y a la connexion et des informations, on pourrait dire, qui arrivent. Et donc, dans cette présence fondamentale qu'on offre, c'est déjà une impression de rien faire et en même temps d'offrir énormément rien que par cette présence fondamentale qu'on offre. Et puis, il y a toujours ce je ne sais pas dans l'accompagnement, c'est-à-dire je ne sais pas pour l'autre, mais je ne sais pas même pour moi-même ce qui va émerger, ce que je vais partager ou suggérer ou questionner. Voilà, il y a ce positionnement fondamental d'ouverture. Donc un accompagnement qui s'adapte à ce qui est vivant, ce qui jaillit de l'un et de l'autre dans un espace de présence, en gros. Oui, c'est ça. Il y a cette base et cette ouverture, elle amène aussi une,
une perception de là où est la singularité de chacun. Et donc, on n'a aucune forme préétablie, on n'a pas un cursus type, c'est dans l'instant, l'environnement est tel qu'il est, et nous nous retrouvons en train de prendre une personne ou une autre avec sa singularité, de dire une chose, pourrait dire une chose et pourrait dire son contraire à un autre moment, parce que c'est ce qui correspond à cette singularité. Et à des moments, on va s'exprimer plus à la conscience en face de nous, et à d'autres moments, c'est plus la personne dans sa difficulté, et ça demande à ce moment-là une autre approche. Hmm. Et quelle est l'intention, est-ce qu'il y a une intention particulière, quel est je sais pas, l'élan, on va dire, dans le partage et dans la transmission et l'accompagnement, plus spécifiquement? Ben, je dirais que c'est sans question, quoi. Hmm. C'est quelque chose qui nous a toujours porté. Finalement, Hmm. ça fait pas mal, beaucoup d'années qu'on transmet. On transmettait une chose, et puis une autre, et puis encore une autre. Il y a quelque chose qui nous porte à ce partage. Et voilà, maintenant, ce partage est plus cette saveur singulière de la non-dualité, mais c'est toujours le même porté, c'est toujours le Hmm. même. Et moi, ce que je dirais, c'est pas vraiment une intention, mais c'est une évidence. C'est comme si c'est l'amour qui porte. Il y a cette évidence dans le cœur que tout est englobé, que tout est aimé. Donc, c'est une joie et c'est toujours une découverte de rencontrer les particularités de chacun et de sentir que depuis cet espace de présence, tout peut être aimé. Et dans Hmm. l'accompagnement, souvent les gens, ils viennent parce qu'ils sont en conflit avec des aspects d'eux-mêmes et ils ont juste besoin d'aimer Hmm. ces Hmm. aspects. Parce qu'à partir du moment où il y a cet amour fondamental, inconditionnel, on peut dire, de la présence que nous sommes, elle englobe tout. Et Hmm. donc, ce qu'on offre, c'est avant tout cette, on peut dire, amour inconditionnel, hein, osons le gros mot, si je peux dire, mais qui simplement permet à l'autre de s'accueillir, de s'accepter et de s'aimer avec toutes Hmm. ses particularités, parce que tout est bien fondamentalement. Mais comme on a encodé dans nos systèmes de référence et de croyances, ah non, ça c'est mal, je dois pas ci, je dois pas là, je veux ci, je veux pas là, mais du coup, on est en lutte et en conflit avec nous-mêmes et avec la vie Hmm. comment on dit, par extrapolation. Et donc, cet accompagnement, pour moi, il offre d'abord ce retour à l'amour fondamental qui est en nous, qui englobe et qui prend dans ses bras chaque aspect de notre personnalité, de la continuité, quoi. Hmm. Donc, c'est une joie d'accompagner parce que c'est aussi ce retour à l'amour fondamental. Donc, nous, moi, en tant qu'accompagnatrice, c'est aussi, quand chacun vient voir, c'est une, une reconnexion ou une revalidation, on peut dire, de cet amour fondamental qui englobe tout. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Philippe? Ouais, amour, c'est un mot délicat. Pour nous, amour et accueil sont profondément, c'est deux façons d'approcher cette même essence. Hmm. Donc, voilà, je veux juste pas que les personnes s'arrêtent à un mot ou à un autre, parce que c'est justement quelque chose qu'on essaie aussi d'être attentif, c'est qu'il n'y ait pas une formulation particulière, pas de jargon. Et donc, on partage quelque chose qui est au-delà des mots, fondamentalement. Et s'il y a un mot qui plaît à une personne, on le garde. S'il déplaît à quelqu'un, s'il y a une réactivité, on passe à un autre. C'est sans importance, Hmm. hein. Voilà, parce que Hmm. les mots ne peuvent être que des marqueurs approximatifs dans cette transmission. Oui, merci, merci. Et le, euh, bon, déjà, ce que vous décrivez, ça me parle beaucoup parce que je vois que c'est l'essence aussi de cette évidence, cette joie qui anime. Je veux dire, pourquoi j'organise des stages, des retraites, etc. C'est cette joie d'être avec des personnes, de découvrir, de m'adapter, etc. Et souvent, quand on est dans de la transmission sur on va dire, l'espace spirituel, il y a tout de suite le mot maître spirituel qui est jamais loin.
Et qu'est-ce que vous avez comme expérience par rapport à cette notion où des personnes, par exemple, renvoient à une recherche d'un maître spirituel ou Hmm. euh, euh, veulent créer l'image d'une personne un peu au-dessus Ouais. Mm. ou mis sur un piédestal, etc. Est-ce que vous avez vécu des choses Hmm. similaires dans la Ouais. voie Bah, spirituelle? nous, on renvoie vraiment au guide intérieur, quoi, Mhm. au Sadhguru, comme on peut l'appeler. Et nous, on a eu comme maître inspirant Moji. On a vraiment beaucoup suivi, mais à un moment, il était évident que Moji, c'était pas le maître, mais qui renvoyait toujours à ce maître intérieur. Et pour nous, ça, c'est fondamental, c'est que chacun soit vraiment respectueux de cette guidance et on ramène plutôt à développer cette guidance propre de pouvoir discerner les voies du mental et du conditionnement de cette voie du cœur ou du Mhm. maître, suivant comment on peut l'appeler, qui nous appelle déjà à nous ramener à nous-mêmes et qui nous guide continuellement. Donc à partir du moment où on peut porter l'attention là, on est toujours entre de bonnes mains, les Mhm. meilleures. Est-ce que ça, ce serait et spécifiquement la touche non-duel et la touche peut-être Shivaïte aussi que de votre accompagnement, ce petit goût de renvoyer constamment à la personne? Ouais, je dirais que c'est le cœur de toute bonne pédagogie, plus globalement, c'est de ramener chacun à son intuition, Hmm. le cœur de lui, sa vérité. Et donc, on essaye que les personnes n'avalent pas de nouvelles croyances spirituelles et de les ramener à leur expérience directe et qu'à partir de là, et seulement de cette première main, ils construisent, quoi. Et donc, ce retour à eux-mêmes, voilà, autant que possible, on essaye qu'il soit constant, ce qui n'empêche pas que, ben, à des moments, fonctionnellement, il y a peut-être un rôle ou l'autre qu'on va prendre. Pour nous, c'est égal, parce que c'est, comme tous les mots sont faux, tous les rôles sont faux aussi, mais il peut y avoir un temps, un rôle fonctionnel qui est endossé, et Hmm. ce qui compte, hein, c'est ce retour à l'envoyeur. Et quels seraient ces rôles que vous pouvez endosser? C'est très intéressant de pouvoir voir aussi quelqu'un qui peut prendre plusieurs casquettes, différents rôles en fonction des besoins, en fait. Est-ce qu'il y a des mots particuliers qui peuvent se poser sur certains rôles que vous prenez quand c'est nécessaire? Bah, c'est surtout l'environnement qui donne le rôle. Donc, donc il peut prendre différentes formes. Et voilà, il y a pas l'attachement au rôle, donc il est difficile là de le définir, mais c'est vrai que il peut être paraître comme un rôle d'enseignant. Des fois, il peut paraître comme un rôle de parent, euh, mais au sens, Symbolique du aux terme. différents sens du terme. Et donc là aussi, on est souvent prudent avec la terminologie parce que chacun va avoir sa représentation. Hmm. Si je dis parent pour toi, tout de suite, t'as toutes, tu sais, tes représentations qui arrivent. Hmm. Donc voilà, on est de notre côté attaché à aucun rôle et surtout pas les rôles qui pourraient paraître spirituellement élevés ou quelque chose comme ça. Et en même temps, l'environnement euh, peut te projeter un rôle. Et encore une fois, s'il est fonctionnel dans l'instant, Hmm. il est pas problématique. Du moment où s'il y a un attachement pour l'autre ou pour toi à un rôle, c'est là où il peut créer un enfermement simplement. Mais Hmm. après, tous les rôles sont dans le jeu de la conscience. Donc, Hmm. 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 Oui, et puis en même temps, voilà, c'est aussi parfois, c'est comme tu dis, c'est l'environnement, c'est la nécessité oui, qui fait qu'il y a un rôle qui naît. On c'est peut lui ça. mettre des mots dessus parce qu'il lui apporte aussi une. Enfin, toi, je vois par Une exemple que clarté. parfois, il y a des personnes. Ouais, ça perd de la clarté. Ouais. Parfois, enfin, quand je prends mon expérience personnelle, des fois, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont avoir plus besoin, je sais pas, d'une démarche un peu plus thérapeutique que juste dans un échange. Et là, l'écoute ou la mise en place, il peut y avoir un espace qui, pendant 2 heures, va être plus dans une démarche thérapeutique qui va juste disparaître à la fin
C'est parce ça, que c'est plus d'actualité là et c'est ça. C'est ça. à un moment-là, une casquette thérapeutique. Et ce qui est intéressant, c'est ça rebondit sur ce que tu as dit aussi, Jean-Philippe, que ça me parle beaucoup, c'est-à-dire que c'est une démarche pédagogique que vous avez et que j'ai aussi du coup, et qu'une bonne démarche pédagogique renvoie constamment à l'autonomie de la personne, à ce qui est sa Ouais, propre vérité, ce qui va être différent, par exemple, parfois de techniques ou d'approches thérapeutiques, par exemple, ou peut-être qu'il y a fine l'autonomie, mais c'est pas forcément l'objet de De fil de rouge, l'accompagnement je peux quelques dire, oui, instants, tout de à fait. quelques séances, bien sûr, Ouais, tout à voilà, fait. c'est ça. Et c'est l'aspect pédagogique pour moi est assez essentiel dans la transmission, en tout cas, Mm, et de la recherche de l'autonomie, de renvoyer constamment à la personne. C'est la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Et mm. s'il y a quelqu'un qui peut prendre la place de dire moi, je sais ce qui est bon pour toi, c'est que là, il y a un biais qui s'est mis dans l'histoire. Et C'est ce ça. biais, il ne vient pas forcément que d'un côté ou de l'autre, il vient des deux, parce qu'il y en Ouais, a un qui y ouais. croit et l'autre qui veut, Oui, qui y oui, joue. oui, complètement. Mais je vais dire que là, il y a un biais. Ouais, complètement. Et Et ça n'empêche que il peut être suggéré, il y a des choses qui peuvent être Mm. partagées de par l'expérience, mais de dire que voilà, et qu'il y a toujours cette base pour nous, c'est cette ouverture, justement, de non-savoir, mais aussi que dans l'espace, ok, tu véhicules une énergie, une parole, quelque Oui. chose, Mm. et voilà, et elle impacte ou pas. Oui, c'est des invitations à explorer, mais Oui, c'est pas un truc du genre, moi, je sais que c'est ça, ça, c'est bon. et- Voilà. c'est ça. et il y a aussi une chose qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une base de, je dirais, de transmission, on peut dire, de partage d'essence qui est silencieuse, qui est intangible, et puis que cette partie pédagogique, elle est en constante évolution, quoi. À la fois, on ne sait pas, mais en même temps, on se rend compte qu'on évolue tout le temps et qu'il y a des nouveaux éléments, des nouveaux essais, que c'est tout le temps en recréation. Ouais. Ouais, carrément, c'est vivant, quoi. C'est ça, Vraiment, c'est avec le vivant. C'est ça, et on Ouais. apprend de chaque rencontre, de chaque expérience, de chaque retraite, de chaque école de la liberté. C'est vraiment une richesse incroyable, une chance incroyable. Ouais. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de remarquer ça et du coup ça m'intéresse de vous poser la question. Parfois, lorsque dans ma vie il se passe des choses un peu, je sais pas, il y a des thématiques qui s'invitent dans une vie par exemple, voilà. Et bien parfois je vais avoir l'écho en retraite par exemple. Ça veut dire, je sais pas, Oui, je prends un exemple d'une situation avec ma sœur qui était en réflexion et en dynamique sur le genre, etc. Et hop, en retraite, j'ai eu les personnes qui amenaient le même genre oui. de, de réflexion et du coup, qui venaient vraiment faire le jeu de ce qui était vivant dans ma famille, par exemple. Vous avez déjà remarqué des choses similaires? Ben, j'ai envie de dire, Tout le temps. pas constamment, mais presque. Quasiment, oui. Parce que, et c'est ça, ce goût aussi, que rien n'est séparé, que tout est Hmm. là, tout le temps dans cette conscience, je sais pas quoi le nom donner pour être clair, mais, et donc ça se joue là, 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 comme un hologramme, et puis tout est tout le temps, voilà, se présente, c'est fascinant, c'est fascinant et goûteux, quoi. Ouais, ce jeu des synchronicités, c'est vrai, on sent très fort cette permanence et quand la présence est forte, ça devient parfois saisissant. Il y a des moments dans les accompagnements où soudain il y a un chant d'oiseau, un rayon de soleil qui se met exactement là où il Hmm. semble devoir se mettre et il percute, quoi. Hmm. Et voilà, il y a une magie là-dedans. Ouais, ouais, carrément, ça c'est vraiment ce que moi j'aime bien appeler la magie de la vie. J'ai pas d'autre mot. C'est vraiment La aucun magie du contrôle, mystère. ça apparaît quoi. Super. Et j'ai une autre question, j'ai oublié. Oui, sur l'accompagnement, vous êtes dans une démarche où vous proposez des cursus plutôt assez longs. Au final, vous proposez 2 ans de cursus, je crois, pour l'École de la Liberté. Et qu'est-ce qui nourrit votre envie de partager de cette manière-là pour vous? Cette notion de
de longueur d'accompagnement? Je dirais, on propose un parcours assez court de notre point de vue, parce que ce qui nous porte, c'est de transmettre la réalisation du soi. Et, Hmm. et c'est cette intégration dans le quotidien, se lâcher des schémas profonds, égotiques. 2 ans, c'est très court, hein. Hmm. Mais on essaye d'être pragmatique. Et donc, c'est la durée qui nous est venue, mais elle est assez souple. Il y a des personnes qui s'arrêtent, il y a un groupe qui veut prolonger autrement. Mais Hmm. il fallait proposer quelque chose qui donne un repère suffisamment tangible pour les chercheurs. Hmm. Ouais. Ah non, on poursuit une troisième année parce que le groupe est demandeur et voilà, est vraiment impliqué. Et on a ce cursus long dont tu parles et en même temps, on essaye aussi d'offrir des temps courts, par exemple seulement sur un week-end de retraite, parce que pour ceux qui ont juste envie d'avoir, tu sais, l'eau à la bouche ou juste découvrir, ou juste dire, bah, tiens, une curiosité et de pouvoir euh, aller dans un rythme qui soit plus doux pour eux ou qui corresponde mieux à leur élan du moment. Donc, on Hmm. essaie de diversifier nos propositions aussi, d'en faire sur Internet pour les gens qui sont loin et voilà, d'offrir un éventail afin que chacun puisse trouver la correspondance qui est plus juste avec lui dans l'instant. Hmm. Et quand vous faites, par exemple, sur un groupe qui s'engage sur 2 ans, vous fonctionnez où vous allez avoir une retraite par mois, c'est ça? Tous les 2 mois. Tous les Bah, deux sur mois, Paris, c'est ça. là, on a changé un peu. Donc, avant, c'était tous les 2 mois, 3 jours. Et puis, sur Paris, on essaie une nouvelle formule. C'est un week-end tous les 2 mois et une journée Zoom enfin, tous les 2 mois aussi, mais donc ça s'alterne tous les mois. Tu as soit le week-end, soit la journée Zoom. On sentait que 2 mois, des fois, c'était long et que les personnes avaient besoin de quelque chose de plus soutenu. Donc voilà, on essaye là une nouvelle formule qui permet Hmm. aussi aux gens qui travaillent et qui n'ont pas spécialement un jour de semaine où ils puissent prendre congé, qu'ils aient aussi quelque chose qui soit plus accessible pour eux. Hmm. Et Mais de quoi on... nous, la sadhana, c'est beaucoup le quotidien, quoi. C'est l'intégration spirituelle se fait grâce à ses enfants, compagnons, parents, amis, voisins, etc. Et, et donc, c'est dans cette confrontation que ce qui reste schématique, ce qui est présent, tout ça se révèle. Donc, quand les gens s'impliquent dans un parcours de l'école de la liberté, c'est vu vraiment dans le mouvement, le processus de ces 2 ans et tout à ce moment-là est au service et c'est ça la différence de regard, quoi. Pour un pratiquant spirituel, ce qui arrive n'est pas d'abord un problème à résoudre, mais d'abord une occasion de se révéler, de se découvrir. Hmm. Et qu'est-ce que, dans ce que vous proposez, qu'est-ce que vous sentez qu'ont besoin vos participants de l'école de la liberté généralement? Je veux dire, en termes de généralité, dans le sens, par exemple, ils ont besoin parfois d'avoir des échanges un peu théoriques sur des espaces de connaissances ou des pratiques particulières qui ramènent à rien. Tout à fait. Ben, euh, disons que nous, on essaye beaucoup de faire des mises en pratique pour qu'ils puissent vraiment expérimenter et toucher, révéler cette pure présence qu'ils sont. Et en même temps, il y a des espaces aussi de questions-réponses parce que des fois, il est nécessaire de mettre en lumière les illusions, les confusions qu'on Hmm. a sur nous-mêmes ou sur le monde. Donc, ça peut être sous forme de questions-réponses, ça peut Hmm. être sous forme de témoignages que nous témoignons, que d'autres témoignent pour voilà, pouvoir avoir des repères. Euh, tu veux dire autre chose? Ben, c'est-à-dire qu'il y a surtout un tout possible, hein. Donc, il y a un fond où
qui va se passer dans le dépôt de l'instant, dans l'infusion dans le silence, où essentiellement, je dirais, la grâce œuvre. Et ce qui va se défaire se défait par notre assise. Mais avant ça, suivant où est l'un, où est l'autre, il y a des pratiques qui émergent. Et pour nous, je dirais, on n'a pas de, on a une grande souplesse par rapport à ces pratiques. Les gens ont besoin de mantra, pourquoi pas un mantra, quoi. Les gens ont besoin de marche silencieuse, pourquoi pas une marche silencieuse, etc. La contemplation. Voilà, il y a une forme qui est proposée. On regarde avec les personnes, et c'est toujours pour un temps, quoi, parce que s'il y a une pratique qui est nécessaire, c'est que elle est vivante. Un instant, elle surgit, c'est proposé, la personne écoute, et à un moment, voilà, il se réveille un matin, c'est plus là, donc il oublie plus de mantra, c'est fini, quoi. S'il y a plus de nécessité, quoi. Donc ça doit être toujours vivant parce que les pratiques sont des transitions. Sinon, c'est un enfermement. Est-ce que vous mettez des thématiques d'exploration particulières, vu que vous faites quand même pas mal de retraites et de partage, ou c'est toujours vierge et c'est ce qui vient, sans forcément fil rouge? On essaye de mettre des thématiques. C'est Qui pas notre déborde. facilité parce que pour nous, c'est toujours la même chose. On va faire la même chose, le même retour à nous-mêmes. Et donc, des fois, il y a un titre particulier qui nous vient. Il y a une proposition thématique. Là, prochainement, on a mis la retraite du printemps parce que c'est au printemps. Ça pourrait être la retraite d'hiver. Voilà, on fait des rassemblements aussi, toujours vers le passage vers le Nouvel An. C'est une période où on aime bien proposer des rassemblements pour les chercheurs voilà, de cette liberté profonde. Et aussi l'été. Et bon, on a simplement appelé ça rassemblement parce que on essaye de mettre de moins de confusion possible. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, ben, ça aide parce qu'il y a comme une accroche, une invitation. Donc, il y a à trouver quand même cette proposition qui va permettre à l'autre en face de sentir, ah oui, en fait, ça m'invite vers ça. Donc, il faut quand même donner de la clarté, de la transparence par rapport à ce qui est proposé. Donc, on essaye voilà, de donner cette clarté, cette transparence et après, dans le descriptif, d'être là suffisamment clair pour que les gens aient une espèce de représentation et on invite toujours à nous appeler aussi pour clarifier, pour qu'ils puissent sentir après l'énergie vers laquelle ils sont invités. Merci. Une question un peu plus backstage de la campagne. Qu'est-ce que ça... Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, j'imagine, quand on se met dans une posture où on est plus des personnes qui cherchent, qui font appel à d'autres personnes pour nous soutenir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes d'organisation? Est-ce que c'est quelque chose qui prend tout votre temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous dédiez totalement à ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait un peu plus comme un hobby? Et est-ce que vous avez ouais, quel élan vous suivez, on va dire, si vous le détaillez un petit peu plus là-dedans, quoi? J'aime bien ta question. Pour nous, c'est la vie qui offre, qui invite. Et donc, on suit d'abord l'invitation de la vie. On est dédié complètement à cela. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que l'attention est portée là dans l'ensemble du quotidien. Et après, les propositions qu'on fait, c'est aussi dans cet équilibre. Et en même temps, bah, on a vraiment l'impression de suivre le courant, le tapis rouge que la vie déroule. Donc, si ça nous emmène là, d'abord, on s'était dit, on va aller à Montpellier, mais on sentait que ça, voilà, OK, Paris, le tapis rouge s'est déroulé à Paris. Donc, OK, ben, on va à Paris, chez nous. Donc, il y a cette ouverture et en même temps, la vie mène.
et se porter sans question, quoi. Ça nous mène à un endroit comme ça, voilà, ça nous a dit un moment d'aménager en Ariège, ok, on est allé en Ariège, ça nous dit de transmettre ou transmettre, ça se fait par la plus grande simplicité, en fait. Et voilà, demain, dans un an, on ne sait pas. C'est sans Oui, c'est importance. ça. C'est-à-dire, est-ce que le fait, parce que parfois aussi, il peut y avoir une confusion. Euh, Comment je peux tourner cette question? Par exemple, bien sûr que d'organiser des retraites, etc., ça s'équivaut à une activité professionnelle, puisque ça demande aussi des compétences, ça demande du temps, etc. Et ça, c'est clair. Oui, Mais une activité professionnelle, souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai vécu un peu sur Paris, et quand tu rencontres des gens sur Paris, la première chose qu'ils font, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et ils parlent de leur métier. Mhm. Et donc c'est comme l'identification au métier fait que ça nécessite, enfin voilà. Et il y a une sorte d'amalgame entre, bah voilà, parce que tu as une activité professionnelle, bah, tu te définis à travers quelque chose. oui, Alors que c'est pas le cas, mais est-ce que le fait que on peut considérer que, par exemple, transmettre, ça peut être, je sais pas, une démarche professionnalisante, mais qui est mue par quelque chose qui est oui, totalement vivant et comme vous le disiez, qui se meut en fonction de ce qui est nécessaire. Mais qu'il c'est y a... ça. On n'a pas l'impression de travailler et pourtant Mhm. c'est notre activité professionnelle, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est tout C'est à des fait ce que mots, tu mais... dis. Donc, ouais. en même temps, c'est notre hobby parce qu'on est vraiment passionné. Mhm. Enfin, il y a c'est vivant, vibrant, c'est intense, Mhm. c'est ça en fait. Donc, voilà. Après, on pourrait très bien faire un autre métier professionnel, hein. Si par exemple, euh, on n'avait pas assez d'argent pour payer ceci ou pour cela, ben, on pourrait faire ceci ou cela parce que à un moment donné, il y a besoin de rentrées supplémentaires et que les retraites ne fournissent pas. Donc, je dirais que c'est un hobby. C'est en même temps une rémunération et en même temps pas un enfermement, mais fondamentalement, c'est parce qu'il y a cet appel à l'intérieur de cette dédiance. Tu vois, moi, Mhm. c'est ça, c'est tout le temps ça, ça m'appelle tout le temps, c'est tout le temps, c'est une joie vivante, c'est une aspiration vivante, c'est c'est- c'est- c'est juste comme ça, j'ai envie de dire. Mhm. Et donc, naturellement, c'est la prolongation de de cet écho vivant qui est à l'intérieur. Mhm. Mais en fait, toute personne qui respecte cet alignement avec là où la vie le mène, il va sentir se porter. C'est-à-dire, quelqu'un qui est pianiste, il va jouer du piano 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Pourquoi il le fait? Il le fait par élan, par joie. La joie le fait jouer. Pour quelqu'un qui n'aurait pas cet alignement, ça serait insupportable. Voilà. Mais quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il fait, ben c'est juste simple et joyeux. Et ça peut prendre toutes les directions, quelle importance. Oui, de mettre en lumière cet alignement qui est l'ordre de l'évidence, fait que peu importe que l'activité elle se transforme, qu'on lui mette des mots comme professionnel ou hobby Mm, ou peu importe, c'est que c'est ce qui se fait et c'est ce qui fait qu'après, bah, en y dédiant tout son temps, on peut aussi recevoir, bah, il faut nécessiter de gagner de l'argent, il faut qu'il y ait une participation pour que ça se passe, un minimum mm, d'organisation, mais qu'au-delà de ça, c'est cet élan primaire qui fait que de toute façon, même si c'était voulu, ou c'est peut-être nécessaire à un moment, mais je veux dire, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est ouais, ça. c'est Et ça. c'est ça aussi que nous transmettons. Mhm. C'est depuis cet élan, nous partageons cet élan et nous soutenons les personnes à vivre à partir de cet élan. Mhm. Pas pour quelque chose, mais par cet élan. Ouais. Mhm. Merci, merci. Et peut-être une dernière question, dans la démarche enfin, qu'est-ce qui ferait que des personnes, dans ce que vous avez pu observer, dans les personnes que vous accompagnez, qu'est-ce qui fait que les personnes peuvent sentir l'élan ou l'appel de se lancer dans un accompagnement, on va dire? Parce que est-ce qu'il y a des personnes sont plus câblées pour ça ou c'est plus, je sais pas, c'est une question comme ça. Pour nous, fondamentalement, c'est la grâce qui pousse, hein. C'est la grâce qui amène. Donc, il y a des personnes qui vont plus facilement sentir ce courant de la grâce qui va les amener à cette exploration. Et il y a des personnes pour qui
la rupture avec ce courant sera plus forte. C'est souvent des gens qui ont des mentales forts, qui sont pris par leurs croyances. Là, ça peut être parfois plus compliqué. Et donc, on voit que le savoir, la croyance est un obstacle qui peut prendre un certain temps. Hmm. Oui, c'est pas forcément des personnes, comme tu disais, au-delà de l'aspect grâce, de l'avoir là. Par exemple, je sais pas si quelqu'un va dans une école de la liberté, peut-être que le fait qu'il y ait le mot école peut avoir, je sais pas, la croyance derrière qu'il va y avoir de l'apprentissage Ouais. théorique, par exemple. Vous avez Pour ça que remarqué école et ça aussi. liberté vont bien ensemble. Parce que, tu vois, nous, ce on constate, c'est qu'il y a une maturation qui se fait. Et donc, Mhm. dans ce terme école, on va dire, c'est cette maturation quand tu baignes dans ce silence, dans ce retour à cette pure présence, il y a cette maturation que tout ton système psychologique, mental, Mhm. émotionnel, il baigne dans cette présence. Donc, il y a une maturation qui s'opère. Voilà, d'où le terme école, mais c'est vrai qu'il peut avoir une Mhm. connotation un peu Mhm. péjorative pour certains, suivant le vécu que tu as eu sur les Eh bancs oui, de l'école. c'est C'est clair. clair. Mais Mhm. voilà, c'est l'école de la liberté. Donc, c'est renouer avec cette liberté fondamentale. C'est pas la liberté de l'ego hein, qui va dire ah moi je veux faire ça, moi je veux pas Mhm. faire ça. Donc voilà, c'est pas cette liberté-là, mais cette liberté profonde où ce tout possible est là. Et donc avec tu posais cette question, les personnes qui Mhm. viennent, pour moi, c'est toujours un mystère, quoi. C'est le mystère à l'œuvre. On peut utiliser le mot grâce. Pour moi, c'est le mystère qui est là et qui se dévoile sous nos yeux. Puis on est juste là, waouh, à Mhm. sentir cette joie profonde de sentir que c'est à l'œuvre. Mhm. Et d'ailleurs, école a comme racine le mot skolé. Je ne sais pas si vous connaissez le mot skolé en grec, qui renvoie en fait au temps libre, au loisir, au fait c'est là où on va aller, c'est là où on est le plus propice pour apprendre, pour expérimenter, etc. Et qu'au final, la démarche d'une école est de nous offrir du temps, du loisir, de l'espace propice pour qu'on puisse explorer. Souvent, c'était les philosophes qui Ouais, Ok, c'est allaient tout dans à des fait ça. écoles. ouais bah, ça Et voilà. correspond parfaitement. Voilà, on va aller philosopher dans une école. Merci beaucoup à vous deux. Si des personnes ont envie de vous rencontrer, de vous poser des questions, de voir ce que vous faites, comment ils peuvent vous contacter? Alors, le plus simple, c'est par notre adresse email. Sur le appel du soi @posteo.net. Donc, Et appel puis du on a soi, aussi notre @posteo.net. ouais. Et puis on a aussi notre site internet où il y a beaucoup d'informations. C'est aussi appeldusoi.com. Donc D'accord. Et du coup, là, on trouve l'école de la liberté. Entre voilà. autres, oui, tout Et à les fait. Donc, si c'est accompagnements et les d'accord. retraites. Donc, Il c'est y a sur appeldusoi.com, tout attaché, appel du soi. appeldusoi.com. OK. Et on Exact. essaye d'y partager un certain nombre de ressources pour que les personnes puissent avoir le goût de ce qui est proposé. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour cet échange. C'était très sympa. J'aime bien Ouais. Merci à partager toi. avec des personnes qui font des choses en résonance avec ce que je fais. Ouais, merci. C'est vraiment très joyeux et j'ai bien aimé voilà, comment tu amènes les questions et puis ton vécu aussi dans l'échange. C'est riche. Et donc, merci de nous avoir proposé cet instant vertical. Merci beaucoup. Merci, merci. Et puis, à très vite, chers auditeurs, auditrices. Ciao. 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 Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux
sur laquelle je pourrai vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.